Fernand Contandin, dit Fernandel, né le 8 mai 1903 à Marseille, et mort le 26 février 1971 à Paris, 16e arrondissement, est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français. Issu du music-hall, il fut durant plusieurs décennies, l'une des plus grandes stars du cinéma français, véritable champion du box-office, qui attira plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ses films sont devenus des classiques, comme Le Spoons, L'Auberge Rouge, Ali Baba et les 40 voleurs ou La Cuisine au beurre, au même titre que plusieurs de ses personnages, à l'image de Don Camillo. Il a également tenu avec succès des rôles plus dramatiques, notamment dans Naïs, La Vache et le Prisonnier ou le Rocky comme Ulysse. Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante, parsemée là aussi de classiques tels que Feliciosi, Ignace ou le tango corse. Reconnaissable grâce à ce qu'il appelait lui-même sa gueule de cheval, il acquit une popularité internationale, telle que le général de Gaulle déclara lors d'une réception à l'Élysée le 3 mai 1968, qu'il était le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Son succès ne s'est jamais démenti, et Marcel Pagnol dira de lui, après sa mort, il a été l'un des plus grands, et des plus célèbres acteurs de notre temps, et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Fernand-Joseph Désiré Contandin naît au 72 boulevard Chave, à Marseille. La famille était piémontaise, originaire de la vallée occitane du Cluson, Val-Chisonne, dans la province de Turin, précisément de Méan ou Méano, aujourd'hui subdivision de la commune de la Pérouse, Perosa Argentina, où on peut toujours voir la maison de ses ancêtres. La forme Contandin, au lieu de Coutandin, est due à une erreur de transcription des actes italiens. Son père, Denis Contandin, qui est comptable, mais aussi comédien-chanteur amateur sous le pseudonyme de Cinède, anacyclique de Denis, et sa mère Désirée Bédouin, également comédienne amatrice, remarque rapidement le talent du jeune Fernand. Il suit son père lors des concerts, que celui-ci organise dans la banlieue de Marseille, montant lui-même sur les planches. À l'occasion d'un concours pour petits chanteurs amateurs, il remporte le premier prix des enfants prodiges au théâtre du Châtelet de Marseille. Andrex, comédien et ami d'enfance de l'acteur, raconte, Fernandel, qui n'était alors que Fernand, fit ses débuts sur scène à 5 ans en chantant le répertoire militaire avec son frère aîné, Marcel. Il connut son premier grand succès à 7 ans, un jour où, paralysé par le trac, il fut propulsé sur la scène par son père, d'un grand coup de pied au derrière, il s'empêtra dans son sabre, et s'étala de tout son long sous une tempête de rire. Par la suite, il n'eut plus peur d'affronter le public. Fernandel avait 2 frères, Auguste Marcel, 1897-1961, son aîné de 6 ans, avec lequel il se produira un temps sous les noms de Marcel et Fernand Cinède, et Francis dit Francinède. 1914-2012, plus jeune que lui de 11 ans, ainsi qu'une sœur, Marguerite, 1910-2006. Jeunesse. À la fin de l'école primaire, le père de Fernand le place à la Société Marseillaise de Crédit, dont il ne tarde pas à se faire congédier. Il enchaîne ensuite les petits boulots, portant des sacs de sucre dans le port de Marseille, il tient une semaine, travaillant dans une maison de tissu et dans plusieurs banques. Parallèlement, il court le cachet comme comique troupier dans des noces et banquets, ou sur les scènes des cafés-concerts de Marseille, les variétés, le Palais de Cristal, le Grand Casino, l'Eldorado, et l'Alcazar. Il a du succès, mais ne se prend pas au sérieux. Son profil chevalin marque les esprits, mais son caractère volage ne lui permet pas de s'assurer une situation stable. Il prend finalement un emploi à la savonnerie du Fer à Cheval, qu'il conservera jusqu'à son incorporation sous les drapeaux. Le 4 avril 1925, à 22 ans, il épouse Henriette Félix-Simons, 1902-1984, la sœur de son ami, le parolier Jean Mans, avec laquelle il aura 3 enfants. C'est la mère d'Henriette qui serait à l'origine de son pseudonyme Fernandel, voyant le jeune Fernand si empressé auprès de sa fille, le voyant arriver dans la rue depuis sa fenêtre, elle dit fort, « Tiens voilà, le Fernandel, la phrase famouche. »
Elle est alors adoptée par le comédien pour en faire son nom de scène. Il est aussi probable que Fernandel vienne du provençal, qui signifie Petit Fernand. Un mois après son mariage, il commence son service militaire au 93e régiment d'artillerie de montagne de Grenoble. Il est libéré le 29 avril 1926. 3 semaines avant cette date, le directeur de l'Odéon de Marseille l'engage pour remplacer une vedette parisienne, conspuée par le public, en première partie de programme. Le numéro de Tourlourou de Fernandel, constitué des succès de Gaston Ouvrard, Sabot la nature, de Paulin, Elle a de la barbe, et quelques créations, dont 2 chansons écrites par Jean Mance, est un triomphe. Jean Ferraud, le directeur français de la Paramount, dont fait partie l'établissement, et qui assiste par hasard à la prestation, lui propose immédiatement un contrat pour se produire dans l'ensemble du circuit. Fernandel débute le 19 mars 1927 à Bordeaux où il retrouve Andrex, puis enchaîne avec Toulouse, Nice et Lille. Début parisien. Le 7 décembre 1928, Fernandel fait ses débuts parisiens à Bobino. Grâce au succès de cette prestation, il signe dès le lendemain un contrat de 19 semaines pour le circuit des cinémas Pathé de Paris. Malgré la mort de son père le 10 mars 1930, il poursuit sa carrière de comique à Paris. Installé dans un modeste hôtel de Ménilmontant, rue Pay-le-Port, il débute à l'Élysée Palace de Vichy. C'est là qu'Henri Varna, directeur du Casino de Paris et du Théâtre Mogador, le voit et l'engage pour la revue d'hiver du Concert Mayol, revue déshabillée à succès de l'époque réunissant le tout Paris. Fernandel et Parisi interprètent 3 sketchs intercalés entre les numéros de danse. Il débute également au Théâtre de l'Empire engagé par Émile Fred. Le réalisateur Marc Allégret, qui assistait frappé par le physique et la personnalité de Fernandel, il décide de lui offrir le rôle d'un groom dans le film qu'il prépare avec Sacha Guitry, Le Blanc et le Noir. L'année 1930 marque ainsi le début de la carrière cinématographique de Fernandel. L'année suivante en 1931 Jean Renoir lui offre un rôle plus important aux côtés de Michel Simon dans On purge bébé, d'après la pièce de Georges Fado. Cette même année, il croise Jean Gabin dans le film Cœur de Lilas. L'année suivante, il est pour la première fois la vedette d'un film, Le Rosier de Madame Husson de Dominique Bernard de Champs, d'après une nouvelle de Guy de Maupassant. Vedettariat. Fernandel et Toto dans la loi, c'est la loi, 1958. Par la suite, ses triomphes se multiplient, notamment dans les films de Christian Jacques, Un de la Légion et François Ier, 1936, Josette, 1937, film dans lequel joue aussi sa fille aînée, mais surtout dans ceux de Marcel Pagnol, Angèle, 1934. Regain, 1937, Le Spoons, 1938, La fille du puisatier, 1940, et plus tard Topaz, 1951. Les succès cinématographiques n'empêchent pas Fernandel de continuer une carrière de chanteur. Il joue dans de nombreuses comédies musicales, le plus souvent transformées en films par la suite. Certaines des chansons qu'il y interprète deviennent des tubes, comme Ignace, Simplet, ou Félicie aussi. En 1937, il publie ses premiers mémoires en feuilleton, qui s'arrachent dans le quotidien communiste, Ce Soir. En 1939, à la suite de la déclaration de guerre à l'Allemagne, il est mobilisé pendant la drôle de guerre, à Marseille, dans le 15e escadron du train, caserne d'Aurel. Il est cantonné dans la cour de son unité après avoir provoqué une émeute lors de son premier tour de garde, puis démobilisé à la suite de la signature de l'armistice. Il a, entre-temps, enregistré Francine, 1939, chanson très engagée contre la propagande allemande. Ses films des années 1940, dont 2 qu'il réalise lui-même, Simplet, 1942, et Adrien, 1943, sont essentiellement tournés pour la Continental Film, société de production financée par des capitaux allemands. Comme nombre d'artistes sous l'occupation, il continue d'exercer sa profession et chante dans des cabarets, se fait applaudir à l'Opéra, Grand Casino, et au Casino des Fleurs de Vichy, et fredonne sur Radio Paris.
Don Camillo. Fernandel, à droite, sur le tournage du Petit Monde de Don Camillo, 1951, en compagnie de Giovanni Nogaroschi, auteur de la série. Dans les années 1950, il retrouve le succès avec des films comme L'Auberge Rouge, 1951, de Claude Autant-Lara, Ali Baba et les 40 voleurs, 1954, de Jacques Becker ainsi que La Vache et le prisonnier d'Henri Verneuil tourné en 1959. Il réalise également Un démarre, ou Le jouet de la fatalité, en 1951, sur un scénario de Sacha Guitry. Mais c'est surtout la série des Don Camillo, tirée de l'œuvre de Giovanni Nogaroschi, dans laquelle le curé est le maire communiste d'un petit village italien, interprété par Gino Cervi. Il se livre à une lutte d'influence feutrée, son interprétation bon enfant, en ces temps de guerre froide, assoit sa notoriété. Il tournera 6 films en tout, Le Petit Monde de Don Camillo, 1951, et Le Retour de Don Camillo, 1953, de Julien Duvivier, puis, avec d'autres réalisateurs, La Grande Bagarre de Don Camillo, 1955, Don Camillo Monseigneur. 1961, Don Camillo en Russie, 1965, et enfin Don Camillo et les contestataires, qu'il commence en 1970, mais ne pourra achever en raison du cancer, qui va l'emporter l'année suivante. Le 18 janvier 1953, alors qu'il est à Rome avec sa fille Janine, Pie XII le pria de venir au Vatican afin, dit-il, de faire la connaissance du plus connu des prêtres de la chrétienté après le pape. Un Fernandel de Siran Don Camillo dans son confessionnal, est également installé en bonne place au musée Grévin. Lors d'une entrevue où un journaliste lui demandait de parler du succès du premier Don Camillo, il répond, d'abord, la surprise. La surprise du personnage qu'on ne connaissait pas. La surprise de parler à Jésus. Ça fait un drôle de partenaire, vous savez. J'en ai eu dans ma vie, mais, je dois dire que celui-là, je lève ma barrette. Fernandel remporte parallèlement un grand succès public et critique, avec les enregistrements discographiques des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin, Les Trois messes basses, Le secret de Maître Cornille, etc. En 1963, il fonde avec Jean Gabin la société de production Gaffer d'après la première syllabe de leur pseudonyme. Leur première production sera La Gingras de Gilles Grangier. À partir de 1968, Fernandel ralentira sa carrière au cinéma. En 1970, il envisagera de se mettre en retrait du cinéma, en ne participant plus qu'à quelques films pour les prochaines années après le film Rocky Comulis, 1970, mais il souhaitait surtout travailler sur un dernier film avec Marcel Pagnol, ce qui ne se concrétisera pas. Décès. Fernandel est atteint d'un cancer généralisé, mais les médecins et sa famille lui cachent la gravité de son état. On lui fait croire qu'il est atteint d'une pleurésie qu'il aurait attrapée lors du tournage de Don Camillo et ses contestataires. Le 26 février 1971, épuisé par la maladie, il meurt dans son somptueux appartement tout en marbre 44 de l'avenue Foch à Paris. Il figurait sur l'annuaire, comptant d'un FR. Il est inhumé au cimetière de Passy, première division. Il était aussi propriétaire d'une villa à Carry-le-Rouet, et d'une vaste demeure à Marseille, les Mille Roses, sur l'avenue des Trois-Lucs, entourée d'un parc de 5 hectares. Vie privée. Fernandel et son épouse ont eu 3 enfants, Josette, née le 19 avril 1926, morte le 22 novembre 2017. En juin 1947, elle épouse à Saint-Julien-les-Martigues, Charles Augusto, fabricant de chaussures. Ils auront une fille, Martine, née le 12 décembre 1950, décédée le 27 juin 1980. Elle-même aura une fille, née en 1975, qui aura à son tour 2 enfants, Eva, née en 1997, et Théo, né en 2001. Janine, née le 18 avril 1929, morte le 4 janvier 2020. Sans postérité. Franck, né le 10 décembre 1935, mort le 8 juin 2011. Il aura 2 enfants, Vincent et Manon. Les journaux à sensation, friands de scandales autour des célébrités,
n'en ont jamais débusqué dans la vie privée de Fernandel. À tel point que l'un d'entre eux titre un jour, dans un geste d'autodérision, la femme cachée de Fernandel, la dite femme étant la sienne que jamais il ne mettait en avant. Dans un de ses derniers entretiens, Jean Gabin témoigne de la moralité et de la fidélité de Fernandel dans tous les domaines, tant en amitié qu'en affaires. Gabin et Fernandel. Devant gérer les revenus de plus en plus importants liés à leur succès, Gabin et Fernandel cherchent à mettre leurs économies à l'abri de l'inflation. Fernandel choisit l'immobilier. Gabin achètera des terrains en lui disant « Les immeubles, ça s'écroule. La terre, ça reste lié par l'amitié et une grande estime ». Les deux acteurs ont créé en 1963 leur société de production cinématographique commune, la Gaffer, nom formé par les premières syllabes de leur nom de scène. Nous avons bien fait de ne pas prendre celle de nos patronymes, expliquera Fernandel. Gabin se nomme en effet Moncorgé et Fernandel Contanda, cela aurait fait Moncon. Citation célèbre de Fernandel. Fernandel, le pastis, c'est comme les seins. 1 c'est pas assez, et 3 c'est trop. Fernandel à propos de son personnage de Don Camillo, si je l'ai aimé. Pensez donc. J'avais Dieu comme partenaire. Marcel Pagnol à propos de Fernandel, il possède le don de faire rire des êtres, qui ont tant de raisons de pleurer. Sacha Guitry, moi on m'admire, vous on vous aime.